Alors bonjour, je vous présente la troisième partie de l'intervention sur cette Fiat Panda. Cette fois, on est sur l'embrayage. Bon, voilà, je viens de nettoyer le monomasse. On a vu les traces de surchauffe ici un peu. Voilà. Bon, il n'y a rien de spécial, hein, donc le cardan, on le retire comme ça. On l'accroche un peu en haut. J'ai mis le ficelle. Vous voyez, je l'ai attaché pour pas que ça tombe. Et celui-là, je l'ai mis comme ça. Donc j'ai tourné ça à fond et voilà. Alors, comme vous voyez, il n'y a rien de spécial, hein. C'est un truc ordinaire, je veux dire standard, hein, pour enlever les câbles de sélection de vitesse et les accrocher là-bas. Il y a un support et tout. J'ai pas tout décroché pour gagner vachement du temps parce que c'est déjà bien long comme ça. Voilà, donc je vous montre un truc. Regardez-moi l'état de cet embrayage. Bon, la boîte, elle est là. Elle n'est pas lourde, hein. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais lever une belle boîte. Mais elle a plein de structures. Mais franchement, elle n'est pas lourde du tout. Je l'ai levé à une main. Je l'ai descendu avec le bras gauche tranquille, hein. Pas besoin des deux bras. Donc j'ai descendu, elle est toute légère. Il y a des trucs qui se promènent à l'intérieur. Enfin, on voit l'état que l'embrayage a laissé beaucoup de dépôts. Voilà. Regardez l'état de cet embrayage. On enlève de là, je viens de l'enlever. Regardez déjà, ça a rayé ici. Ça, c'est les rivets qui ont rayé là. Ça veut dire que l'embrayage, il est totalement mort. C'est même plus qu'elle patine, elle commence à bouffer les rivets. Il y a de l'alimaille et tout là. Vous voyez? Regardez. Elle a bien rayé, hein. Ce rivet là, déjà, si vous regardez bien, elle a été bouffée. Là. Ça a été bouffé parce que c'était trop. Celui-là, pareil, a été bouffé. Celui-là. En fait, tous les rivets autour, ils ont été bouffés là. Parce qu'il n'y avait plus de matière. C'est-à-dire l'embrayage Fiat est d'origine. Là. Ici, là. C'est marqué Fiat. Ouais. Donc, il est d'origine. Franchement, 88 000 km, ça veut dire que c'est les gens qui n'ont pas su conduire correctement avec cette voiture. Alors avant, ils jouaient trop sur l'embrayage et laissaient trop le pied dessus. C'est pas possible. Là, ici, les rivets, c'est pareil, hein. Il n'y a plus rien là. C'est en fin de vie. Il reste pas grand chose pour que ça soit bouffé comme l'autre côté. Là, celui-là, il a commencé. Vous avez vu? Là. Donc, ça ne m'étonne pas parce que quand je lâchais l'embrayage sur cette voiture, il fallait lâcher la dernière, je veux dire, le dernier cran, mais de la pédale, quoi, avant que ça soit la fin de la course. Et c'est que là que la voiture commençait à peine à partir, quoi. Donc, pour vous dire à quel point c'était mort. Et ça commence à faire beaucoup de jeu à l'intérieur. Voilà. Alors, de ce côté, rien d'anormal. Ici aussi, c'est Fiat. Comme vous avez vu, là. Tout est d'origine. Je vais l'habiter. C'est une butée Valeo. Elle n'est pas en forme, cette butée, hein. Je l'entendais faire beaucoup de bruit. Ok, donc
La fourchette, ben, ça m'a l'air correct, hein. Je vais passer un coup de nettoyage et, comme d'habitude, hein, nettoyage au gasoil avant de finir avec le nettoyant frein. Et pendant ce temps-là, je vais déjà poser l'embrayage. Je vous reprendrai quand tout ça sera fait, hein. J'ai décidé de vous montrer comment je fais. Carrément au pinceau. Et il y en a de la merde, hein. Vous avez vu ça? On détache tout ça. Que la boîte elle soit bien propre, quoi. Faut la monter bien propre. C'est le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour nettoyer les boîtes. Après l'essence, c'est encore mieux. Mais je préfère respirer du diesel que de l'essence. C'est irrespirable ce truc là. Quand on est en train de nettoyer avec, il faut mettre les masques et tout. C'est bon, hein. Le diesel c'est plus supportable comme je dois dire. Voilà, là ça commence à revenir là. Un bon nettoyage ça. Voilà, toute la merde commence à s'en aller. Là, je conseille de faire ça parce que, vous savez, quand on ne nettoie pas la boîte correctement, par expérience, hein, je veux dire, il y a des débris qui se promènent, de la merde, des trucs, ça peut faire des trucs bizarres. Alors que vous venez de changer l'embrayage et le volant moteur, si vous voulez, ou l'embrayage, l'appliquer. C'est dommage quand même d'avoir des ennuis juste pour ça. Juste parce qu'on n'a pas bien nettoyé la boîte de vitesse. Ça ressort, ça ressort. Il y a des demandes, des demandes, mais les personnes qui demandent, qui me voient en vidéo, merci de me comprendre, parce que je ne peux pas tout prendre en même temps. Vous voyez ce que je suis en train de faire, je ne peux pas le faire en 2 minutes. Je suis tout seul à faire ça. Si je devais tout gérer, je ne travaillerais plus comme mécano et vous n'aurez plus de mécano à SMECA. Donc, je pense que je prends déjà beaucoup de grosses choses en même temps qui sont difficiles à faire et je les fais dans une journée ou 2 ou 3. Ça dépend ce qu'il y a entre les joints de culasse, l'embrayage et tout ça. Donc, restez compréhensif. Que même moi, je suis passionné. C'est pas facile, hein. Je suis passionné. Je ne deviens pas fou parce que c'est une passion, c'est pas... Voilà. Mais comprenez que c'est pas si simple. Mettez-vous à ma place. Est-ce que vous aurez supporté la pression des appels tous les 2 minutes? Même si c'est bien, hein. Là, tant mieux pour moi, c'était le but que ça marche. Et qu'on m'appelle tous les jours. Mais
Si je ne réponds pas, laissez-moi un message, s'il vous plaît. Quand je ne réponds pas, je ne peux pas répondre. Alors voilà. Nettoyage final. Vous avez vu comment c'est beau comme ça? Alors, qui est d'accord avec moi qu'il faut bien nettoyer une boîte? Voilà. On va laisser sécher cet engin. Sécher avec un peu de sopalin après et c'est fini. Hein? Allez, j'arrête cette vidéo parce qu'elle est un peu trop longue et je vous refais une autre quand tout sera remonté. Allez.